J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous filme le soir sur mon îlot de cuisine. Vous voyez que je me suis comme installée pour pouvoir faire mes ongles. Fait que cette main-là, j'ai take off tout de suite parce qu'on va quand même avancer dans la vidéo. Mais c'est ça, je vais me faire les ongles puis en même temps, je vais répondre à des questions croustillantes que je vous ai demandées sur Instagram. Genre croustillantes, deep, peu importe, girls questions, n'importe quoi là, qui peut être genre un peu plus personnel que j'ai jamais répondu. Puis j'en ai une couple, fait que je suis full contente. On va pouvoir jaser puis se faire les ongles ensemble. Si jamais vous voulez, vous pouvez faire un petit thé, vous faire un masque, ça serait vraiment cool. Alors voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi. Fait qu'on commence. Ah, mais là j'ai oublié, j'allais chercher le fil de ma lampe, je sais pas il est où. Ah, c'est ça? Non. Ah oui, non, pas tout. Donc comme vous voyez, j'ai pas d'ongles sur cette main-là, mais j'en ai sur celle-ci parce que ça fait pas très longtemps que je les ai faites en plus, puis ils sont full beaux. Mais j'ai envie de changer puis de faire le rose comme ça. C'est Pulling Up in My Pink Caddy. Mais j'en ai plein là, fait qu'en tout cas, on regardera ça pour les couleurs. Donc je voulais faire un peu le take-off avec vous, le take-off qui signifie d'enlever les ongles qu'on avait avant là. Fait qu'il y en a un gros qui pense que des ongles gel, ça prend du temps, mais pour vrai c'est vraiment simple. Je suis full excitée. Là c'est le take-off. Yeah. Donc, ok, fait que pour le take-off, j'ai déjà enlevé tout ce qu'il y a sur ces ongles-là, presque. Mais je les ai pas préparés, là, ils sont vraiment dégueulasses. Fait que j'ai enlevé ceux-là. Je vais commencer par limer tout comme la couche parce que sinon ça va vraiment partir moins vite avec ça ici, là. Donc, moi, ça fait un bout que j'allais au manoir, là, en passant. Je fais mes ongles avec les trucs du manoir, mais c'est vraiment pas sponsorisé par eux, là. No worries, c'est juste que c'est vraiment un kit quand même... genre professionnel pour se faire les ongles. Là, sorry for the mess, mais j'avais commencé à les faire de même. C'est juste que je les aime d'amour, c'est vraiment des bons produits, puis ça fait longtemps que je vais là. Fait que si des fois je parle trop de ça, c'est juste parce que je suis passionnée puis que j'en connais beaucoup parce que j'aime ça, poser des questions pour comprendre dans la vie. Fait que moi, ce que je fais, je m'installe, j'ai ma petite lampe, j'ai mes affaires ici, comme vous allez voir tout le long, j'ai tout utilisé ça. Puis je me prends une serviette de douche que je peux laver après ça, là. Là, vous voyez, je suis nulle pour me faire la lime, là. Genre souvent, la lime bouge pas, mais mon ongle, il bouge, ça va plus vite. Fait qu'il faut que j'enlève comme une bonne couche pour pouvoir mettre le truc de même qui va l'enlever. Le dissolvant. 17 heures. Je tiens à mentionner que tout ça c'est mes vrais ongles. Donc avant de commencer les questions, je voulais qu'on jase un peu. Là, je sais pas comment vous ça va. Est-ce que vous vivez bien l'isolement? Qu'est-ce que vous faites pendant votre isolement? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes avec la famille? Copain, copine? Peu importe. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires si vous n'êtes pas gêné. Donc moi, ça va bien. On dirait que sûrement vous l'avez remarqué par mes stories si vous me suivez sur Instagram. On dirait que je suis comme vraiment motivée. Je vais vous répondre à des questions. Je peux commencer par la première question qui est en lien avec ça. Mais quelqu'un m'a demandé, est-ce que la pandémie change quelque chose pour toi financièrement? Jusqu'à présent, moi, ok, j'étais en voyage juste avant. Je suis pas fière de ça, mais j'avais pas vu ça venir du tout. Fait qu'on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais pour parler du moment présent, moi, j'étais sûre que j'allais pas être si affectée financièrement par ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe présentement puis qui shut down, c'est tout ce que les services essentiels, les trucs physiques aussi qu'on peut aller comme les restaurants et tout. Puis moi, ma job principale c'est sur les réseaux sociaux. Fait que j'étais sûre que ça allait pas être affecté. Mais là l'affaire c'est que moi mon revenu il vient principalement, c'est pas de YouTube mon revenu ni de comme photo Instagram comme ça, c'est vraiment les contrats. Fait que les contrats, c'est vraiment une compagnie qui crie puis qui dit on a une campagne présentement ou on a un produit à promouvoir puis là t'as un cachet. Fait que c'est vraiment ça dans le domaine des réseaux sociaux qui est le plus payant, je vous dirais. Puis moi comme je suis associée beaucoup là en passant, faut pas que vous enlevez au complet, juste comme le plus possible là. Moi vous savez, je suis comme plus je suis pas vraiment en beauté là, même si je fais des trucs comme ça, je sais pas full me maquiller puis tout là, je suis comme une everyday girl qui utilise des produits qu'elle a déjà depuis longtemps, qui achète tout le temps les mêmes choses. J'ai vraiment de la misère à changer quand j'aime de quoi. Je suis plus dans la mode, j'adore la mode, puis le voyage et sinon comme tout ce qui est lifestyle, bref. Fait que le voyage ça revient tout le temps, tu sais j'ai voyagé beaucoup, que ce soit avec des offices de tourisme que pour moi-même. Puis mon dernier voyage c'était pour moi-même, j'avais comme besoin de m'alléger un petit peu là avec tout ce qui se passait dans ma vie. Là j'avais des contrats qui justement faisaient la promotion d'aller voyager, tandis que c'est trop pas le moment d'aller voyager, tu sais. Présentement c'est le moment de rester à la maison, puis vu que ça faisait tellement longtemps que j'étais pas à la maison parce que j'étais en voyage avec des amis pendant 1 mois et demi, on dirait que moi ça a pas été quelque chose, genre je me suis pas sentie confinée à la maison. C'était un gros cadeau pour moi d'être forcée d'être à la maison parce que des fois il fallait que je parte en voyage puis je pleurais juste avant parce que je trouvais que j'avais pas assez profité du temps ici. Puis tu sais, vous le dites souvent là, je vois pas beaucoup mon chum, fait que ça me fait vraiment du bien d'être pris ici.
Et là, des fois, je vais prendre des marches, mais c'est vraiment rare que je sors puis je suis bien. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air aussi productive sur Instagram. C'est juste parce que j'aime ça. Je me sens pas stressée par le fait d'être productif ou pas, là, je parle. Mais pour répondre à la question ici, je tourne tout le temps rond. J'étais pas stressée financièrement jusqu'à temps que les contrats me disent ah, ben on va reporter à plus tard. Ou ah, ça va être annulé pour le moment parce que, tu sais, on n'est pas un service essentiel. C'est un peu ridicule de faire la promotion de quelque chose. Puis moi, je suis 100% d'accord. Tu sais, j'ai Your Crush puis j'ai E-Influence. Puis si moi j'avais envoyé du linge à quelqu'un, malgré que Your Crush c'est une entreprise québécoise, mais tu sais, si j'avais envoyé quoi que ce soit à quelqu'un puis qu'il fallait qu'elle le promouvoie dans ces temps de crise, je dirais voyons, ça n'a pas d'allure. Fait que je suis d'accord à 100% avec les compagnies, mais je suis chanceuse parce que mon auto est payée. Il y a le condo ici il y a beaucoup de gens qui nous demandaient si on reste dans une maison, un condo, peu importe. C'est un condo mais on le loue. Fait que c'est ça, là, je suis un peu stressée, là, j'ai eu un breakdown, c'est pas avant hier, le jour d'avant. Fait que ouais, le jour d'avant hier. C'est ça qu'on dit? Ouais. Puis là, j'ai eu un breakdown parce que j'ai comme associé l'émotion à l'argent. Puis j'avais peur d'en manquer parce que c'est là que je me suis rendu compte en parlant, parce que j'en ai parlé avec Lucie, que vous connaissez. Puis elle m'a dit, faut pas mettre de l'émotion dans l'argent. Puis tu sais, ça va bien aller. C'est juste qu'on a toute peur du vide puis de ce qui nous attend parce qu'on sait pas qu'est-ce qui nous attend. C'est comme l'inconnu. Ok, fait que je pense que j'ai fini ça. Fait que faut comme avoir enlevé une bonne couche. Puis après ça, là j'avais comme plus de petits trucs. Là je vais ouvrir ça. Vous voyez, j'avais déjà commencé pour cela. Fait qu'il faut juste que je me prenne des petits morceaux d'habitude de tampons démaquillants. Mais là j'en avais pas. Fait que c'est des Kleenex. I'm so sorry. Vous prenez des petits morceaux de tampons démaquillants ou Kleenex, puis là vous les imbibez de ça. Puis ça, par exemple, s'il faut vous acheter quelque chose, je vous le conseille, je l'ai acheté ici pour pas en manquer. Expert Touch Lacquer Remover, fait que c'est de OPI. C'est vraiment bien, là, ça lève le gel tellement facilement, là je vais vous montrer. Là ça fait juste lever comme une petite peau, c'est tellement le fun. I like big boys, big boys, et les city boys. Faudrait vraiment que je fasse plus de TikTok. J'ai pas le temps. Je sais pas quoi faire. On peut répondre à une question. Ok, bon, on peut aller par une question un peu plus genre chill. Donc, on me demande, tu te considères plus comme une Instagrammeuse ou une YouTubeuse? Full bonne question. Définitivement, je trouve que, mais là ça va peut-être être, je sais pas comment ça va être pris, qu'est-ce que je vais dire. Mais je trouve que c'est comme mieux vu d'être youtubeuse que d'être instagrammeuse parce que genre instagrammeuse, il y en a tellement de gens qui font ça. On dirait que c'est aussitôt associé à genre ah t'es une insta babe. Fait qu'on dirait que j'ai toujours aimé mieux me faire considérer une youtubeuse. Par contre, je fais plus autant de vidéos comme avant, fait que je peux pas vraiment être considérée youtubeuse, on dirait. Je sais pas, j'aime pas ça avoir des étiquettes. Tu sais, il y en a gros des gens qui aiment pas ça avoir des étiquettes au niveau de leur sexualité. Mais moi, c'est la même chose au niveau du travail, comme je vais juste être ce que je suis. Je me considère pas encore entrepreneur, je fais juste, tu sais, travailler puis faire mes choses. Fait que je sais pas comment je me considère. Puis je trouve ça plate justement de se faire étiqueter pour ça. Puis que si t'es youtubeuse, tu travailles plus. Que si t'es instagrammeuse, t'es plus genre superficielle. Présentement, je trouve que je fais plus de trucs sur Instagram. Fait que si je me fie à la plateforme que je suis le plus, ben c'est Instagram. Ça veut vraiment rien dire là. En tout cas, je trouve ça poche. Ok, fait que pendant que c'est en train de cook, puis après ça, je vais les... Fait que je vais me faire un verre d'eau. Tu sais, quand t'es assoiffée, là. Fait que là, vous faites juste genre les lever de même puis les regarder. Ah, je pense que je suis prête. Oh my god, faut que je vous montre ça. C'est tellement satisfaisant. Checkez. J'aime tellement ça. Fait que là, on va prendre ça ici qui a un embout genre plus rond. Wow! What a beautiful ongle. Oh my god, il est tellement beau. Cette main-là est vraiment belle parce que je viens de la faire il y a pas longtemps. Fait que j'aurais pas trop travaillé dessus. Ok, ben pendant que je fais ça, je vais répondre à d'autres questions. Ensuite, on me demande, est-ce que finalement tu as obtenu ton bac en psycho après l'histoire? Très bonne question, puis bonne mémoire. Je trouve ça trop nice quand on peut se reparler de choses qui sont passées puis que tu te rappelles de ça. Fait que merci d'avoir posé la question puis de t'en soucier. J'ai refait mon cours en psycho. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous la mettre en barre d'infos. Je pense que ça vaut la peine de comprendre pourquoi je faisais moins de vidéos. Je sais pas pourquoi j'ai comme un blocage puis que ça y va par passe, mais il fallait bien la quarantaine pour me faire plus de vidéos. Puis en passant, c'est pas pour l'argent que je fais ça. C'est juste parce que j'ai rien à faire de mes journées puis je trouve ça le fun de plus connecter avec vous là. J'ai refait mon cours puis hey, j'avais tellement peur parce que justement je partais en voyage pareil, je le conseille pas, mais juste fallait que je continue à gagner des sous, tu sais, puis des fois je manquais mettons 2 lundis parce que c'était les lundis, mais la prof le savait, fait qu'inquiétez-vous pas, tout est chill, j'ai pas manqué aucun examen, j'ai tout fait mes examens puis j'ai
fait dans l'ordre, fait que je suis bien contente. Et honnêtement, je me trouve bonne. Ça, c'est rare dans la vie que je suis capable de dire ça de moi-même, mais pour ça, je suis fière de moi. Mon cours, c'était relation d'aide, fait que c'est un cours où t'es comme le psychothérapeute de tes collègues de classe, puis eux sont les tiens. Puis là, ben, j'attends de recevoir le diplôme par la poste. Fait qu'il faut juste que je gratte de même. Puis ça, si vous vous demandez, c'est quoi? Biosculpture Ethos Cuticle Remover. Cuticle, c'est genre toutes les petites peaux là qu'il y a à tes ongles. Là. Oh my god, il y en a tellement ici là. Avec ça, tu fais juste comme pousser ton ongle. Fait qu'il paraît plus long, plus beau, tout plus nice. Bon. J'étais allée prendre une petite pause. J'étais allée aux toilettes. Ça se peut que la lumière ait changé. Là, je trouve qu'elle est vraiment intense. Je vais prendre de l'huile à cuticule comme ça qui sert à la fin à hydrater puis à mettre là. Là, c'est l'odeur, c'est So Rich Isola Decapri de NCLA. C'est vraiment la vie, ça, puis ça aide que vos ongles soient beaux full longtemps. Ok, donc la prochaine question, c'est peux-tu décrire tes amitiés influenceurs versus pas? Je pense ici qu'on me demande de décrire comment c'est avec mes amis qui sont pas sur les réseaux sociaux, puis mes amis qui sont sur les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr, un peu comme vous, peu importe où vous travaillez, que ce soit vous êtes policier, vous travaillez dans un restaurant, peu importe, vous allez avoir vos amis comme de job, puis après ça vos autres amis, ok? Mais quand tu es sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu as besoin de gens qui te comprennent, parce que c'est tellement quelque chose qui peut avoir des préjugés, des stéréotypes, une job, si vous voulez appeler ça une job, et pas comprise par tout le monde. Fait que c'est ça fait vraiment du bien de pouvoir partager tes premières petites victoires, tes premières collaborations, les affaires que tu vis, puis tout ça. Fait que je dirais que je suis proche avec mes amis qui font la même chose que moi parce qu'on se comprend vraiment gros puis on parle ensemble. Si je peux vous expliquer, j'ai beaucoup d'amis qui sont pas sur les réseaux parce que c'est tellement important pour moi. Mes amis du secondaire avec qui que j'ai grandi, ben on se parle pas autant que mes amis avec qui sont pas sur les réseaux sociaux puis que je bande full, qui ont 2 ans plus jeunes que moi. Genre mes meilleurs amis puis tout ça, là, ils sont tous plus jeunes. Je sais pas si c'est parce que j'ai une mentalité plus jeune, parce que Lucie aussi est plus jeune, puis Laura, puis ces filles-là sont beaucoup plus jeunes. Puis en passant, vous avez posé beaucoup la question si j'étais encore amie avec Laura. Oui. Pas parce que tu te montres sur les réseaux avec quelqu'un qui était amie avec elle. Pas besoin de toujours montrer à tout le monde que t'es amie avec quelqu'un, tu sais. T'es amie parce que t'es amie. T'es pas amie pour montrer que t'es amie. On est juste là les unes pour les autres. Tout ce qui compte, à mes yeux. C'est vraiment inquiétant mon petit message. But that's the way it is, sis. Wouh! Fait que ça avance. Là, je vais limer le dessus parce que je vais le préparer à ce qu'on mette le vernis. Fait qu'on va aller à une autre question. Ok, une question plus deep. Crois-tu qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers ou d'autres dimensions? Totalement. Okay? Fait que on connaît les dimensions qui sont largeur, hauteur, longueur, là, whatever, là, le volume. Mais il y a tellement plus que ça. Fait que j'ai écouté un TED Talk l'autre fois. Là, je pourrais vous le mettre en barre d'infos. C'est un TED Talk, si vous savez pas c'est quoi, c'est comme des gens qui vont à TED, là, qui vont à cette place-là. C'est quasiment comme s'ils parlaient d'une thèse ou un sujet. Je suis quand même une personne geek. Là. Vous avez vu, j'aime ça gamer, j'aime ça savoir des affaires de même, des conspiracy theories. J'aime ça connaître des trucs, genre. Ça parlait de dimensions, puis ça donnait l'exemple, tu sais, un lampadaire, là, quand t'attends à la lumière. Puis là, que tu focuses vraiment gros sur, si tu étais capable de voir tout ce qu'il y avait autour du lampadaire, ben tu vois que cylindrique, qu'il y a des fourmis, tout ça, mais ces fourmis-là, autour, toute la matière a une vibration. Fait que la matière qui est faite d'atomes, qui est faite de trucs minuscules, là, qui sont même pas possibles à l'œil, ces vibrations-là, ça émane d'une autre dimension. C'est des choses qu'on peut pas voir, c'est la raison pourquoi il y a des animaux qui voient des trucs, puis nous on les voit pas, ce qui me fait un peu peur. Genre, je trouve que tout ce qui est comme vaste me fait peur. Prochaine question, on me demande comment tu vas aborder ton adoption avec tes futurs enfants. Honnêtement, c'est tellement fucked up parce que des fois, vous me posez des questions puis j'étais genre, j'ai jamais pensé à ça. Genre ça, j'y ai jamais pensé. C'est vrai, il va falloir que j'explique pourquoi que moi je suis asiatique, mais que grand-maman est pas asiatique. C'est vraiment fucked up, là. Faut que j'explique ça. Mais je pense que je vais demander des conseils à ma mère, là, comment elle me l'expliquer parce que honnêtement, j'ai aucun souvenir qu'on m'expliquait que je suis adoptée. Je sais juste que j'étais vraiment jeune puis j'étais capable d'expliquer toute l'histoire sans m'arrêter puis trouver ça super normal, que mes profs me trouvent intelligente parce que j'étais capable, tu sais, j'avais une intelligence émotionnelle pour raconter ça. Fait que là, on va être prête. Là, normalement, il faut que j'aille me laver les mains. Si vous demandez aussi, mes bagues, ils viennent aussi du manoir. Et mon hoodie, il vient de Girl Crush. Je sais pas quand on va le sortir. C'est à voir. Donc, on a un top coat puis une base. La base s'appelle Touch Base. C'est de Jealous, donc NCLA. Je vais commencer à mettre la base. Ok, ben on peut juste poser l'autre question qui est en lien avec ça. Pourrais-tu adopter un bébé?
Honnêtement, c'est tellement fucked up parce que je me suis toujours dit que, ben, la question c'est est-ce que tu pourrais? Oui, je pourrais, tout le monde peut. Mais est-ce que je le veux? Je le sais pas. Tu sais, souvent quand tu adoptes, dans ma tête, c'est parce que tu peux pas avoir d'enfant. Fait que tu fais le choix d'adopter. Je sais pas, on dirait que j'ai envie de faire un petit bébé moi-même, puis que ce soit un petit bébé métis. Ou genre, oui, éventuellement, mettons que je me rends compte que j'ai vraiment envie d'aider dans le monde, puis j'ai envie d'adopter. J'avais pensé, mettons, adopter au Québec, ça peut être trop comme un beau projet, parce que, mettons, moi j'ai été adoptée d'un autre pays, mais là t'adoptes de ton propre pays, comme. Un peu plus de tea maintenant. Des influenceuses, filles ou gars que tu n'aimes pas. We want the tea. J'ai gardé cette question-là parce que je trouve que c'est super crucial, puis ça serait comme malhonnête de dire que dans la vie, t'aimes tout le monde. Mais moi, je suis une personne qui aime vraiment tout le monde. J'ai de la misère à trouver quelqu'un puis pas aimer cette personne-là puis genre me décharger sur cette personne-là. Tu sais, les gens qui comme regardent des affaires en boucle de quelqu'un qui aime pas puis qui aime ça hate. C'est pas de même, je focus pas mon énergie là-dessus parce que ça te met tellement dans un mood pas le fun. Je continue, ok? Fait que là, je viens de mettre le top coat. Je vais commencer à mettre la couleur. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, je pense sur YouTube, qui m'ont fait de la peine. Mettons, je trouve que dans la vie, c'est vraiment correct de faire des vidéos qui vont faire jaser, parler des autres. Mettons, je trouve que Mère de Laval, il fait bien dans le sens qu'il fait juste mettre des faits, genre. Si, mettons, tu fais une vidéo sur quelqu'un, bon, au moins, informe-toi de ce qu'elle fait vraiment, là. As-tu déjà pensé à être bi, pan, homosexuel? Peu importe, là, dans le spectre LGBTQ+. Honnêtement, oui. Je pense que c'est important de se poser la question de ce que tu es pour savoir qu'est-ce que tu es ou qu'est-ce que tu n'es pas. Genre, je trouve que les femmes sont magnifiques. Par contre, émotionnellement, je pense que je m'embarquerai pas dans une relation comme qui n'est pas avec un homme. L'affaire, c'est que je suis une personne extrêmement ouverte. Fait que je pense que c'est juste parce que j'ai peut-être pas rencontré une femme qui me faisait vibrer comme un homme me fait vibrer amoureusement. Tu sais, c'est vraiment important de pas se fermer à ça puis de se dire peut-être que c'est possible un jour que je tombe en amour avec une femme ou peu importe la sexualité. Comment arrives-tu à prendre ta place dans un groupe? Si une situation t'enrage, est-ce que tu le dis? Je t'avoue que non. J'aimerais ça être de même, là, mais ça va vraiment dépendre. Dans un groupe, genre dans un gros groupe, je trouve que j'ai de la misère à me faire une place. Mais c'est drôle parce que la vision qu'on a de nous, c'est pas la vision que les autres ont nécessairement, là. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, ah non, pourtant t'es vraiment une personne extravertie. La personne m'avait dit que j'étais une personne qui était intimidante à première vue, mais moi je trouve pas. Je trouve que j'ai l'air comme, je suis full chill avec tout le monde. Bref, ça dépend de quel œil. Mais j'aime ça comme quand tout le monde est réuni, tout le monde s'entend bien, puis tu sais, qu'il y a personne qui est left out. Pour moi, c'est vraiment important. Allô, oh my god, je suis vraiment la pire. Dans le fond, j'ai manqué de batterie sur ma caméra, puis là, j'ai filmé sur mon cellulaire. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à certaines de vos questions. On a coupé pas mal parce que je parle beaucoup. Mais là, je voulais juste vous montrer, je me suis refait des ongles. J'ai fait une French manicure, fait que j'aime bien ça. Mais en tout cas, si ça vous tente d'avoir d'autres nail dead comme ça, dites-moi dans les commentaires, puis donnez un j'aime à la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Fait que c'est ça, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!